Alors, nous allons faire un petit cours de yoga. On a un bébé dans la salle, donc on entendra peut-être des petits sons. Et on va commencer en se mettant dans Shavasana. Vous allongez, espacez bien les pieds, roulez les épaules vers l'extérieur et laissez le corps se détendre, se déposer dans le sol. On observe simplement la respiration. À l'inspire, l'abdomen se soulève, la poitrine se soulève. À l'expire, l'abdomen s'abaisse, la poitrine s'abaisse. Juste ça pour reprendre conscience de notre existence à travers le souffle. Sans respiration, pas d'existence. Et puis on remarque que quand on inspire, la poitrine s'ouvre, se dilate, on va commencer à allonger le souffle. Et quand on expire, on laisse partir les toxines. Petit à petit, on place Ujjayi, le son légèrement sonore. Et vous pouvez allonger bien plus que ça, un peu plus encore, pour aller ouvrir les alvéoles sous-claviculaires. On marque une petite pause, sans bloquer le souffle, les poumons pleins. Et on expire tout doucement, freinez le souffle. Imaginez que vous expirez vers le périnée. Et imaginez qu'en fait, l'inspiration et l'expiration n'ont pas de coupure, que c'est le même mouvement. On expire, et il n'y a plus de souffle qui sort, mais on continue l'expiration. Et puis on inspire, et on continue l'inspiration. On fait ça encore une fois, encore une longue respiration. Et puis on revient à la respiration naturelle. Et on peut constater immédiatement qu'il y a une certaine détente qui s'est mise en place. On a agi sur le diaphragme. Et la respiration est peut-être beaucoup plus réduite. On a besoin de moins d'oxygène. On prend bien conscience de tous les points d'appui, talons, mollets, cuisses, fessiers, le dos. On revient vraiment dans la conscience du corps, le dos des mains, l'arrière des bras, l'arrière de la tête. Conscience du poids du corps dans le tapis. Et puis à l'avant du corps, conscience du visage, vérifiez que les mâchoires sont desserrées. Que la poitrine et les épaules sont libres, relâchées. Prenez conscience du bout des doigts et des influx nerveux au bout des doigts. Prenez conscience de la poitrine et de l'abdomen. Laissez dans l'abdomen les organes se mouvoir doucement. Et prenez conscience du dessus des cuisses, du dessus des tibias et du dessus des pieds. La respiration complètement naturelle. On voit bien qu'on ne dirige plus rien. On attend l'inspire. On attend l'expire. Et puis on va pouvoir rapprocher les pieds. On rapproche les pieds l'un de l'autre et on s'étire en inspirant. Et puis on va venir s'asseoir.
On s'assied le dos bien droit. On laisse les épaules descendre. Vous pouvez joindre les pouces et les index si vous voulez. Et on va chanter Om. Inspirez profondément. Sahana Vavatu Samano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Pe Pe Pe. Et puis on va commencer avec Kapalabhati, un premier pranayama. On y va direct. À chaque fois que vous expirez, l'abdomen se rétracte et on inspire naturellement. On n'inspire pas en fait, on laisse l'inspiration se faire toute seule. Et là, on se débarrasse vraiment de beaucoup de toxines. Sans forcer, très tranquille, on continue. Puis on ferme la narine droite avec l'index. On change de côté. Et à nouveau les deux narines. Et puis on s'arrête. On s'immobilise. On amène beaucoup de tranquillité dans cette petite pause, de détente. Et puis on amène les bras devant, on fait des points avec les mains et on va reprendre Kapalabhati ensuite avec le mouvement des doigts, mais pour l'instant on fait des rotations des poignets, ramenez bien les doigts vers l'intérieur. Imaginez que vous avez des gros pinceaux et que vous dessinez des grands cercles sur un mur et on change de sens. Avec toujours le souffle. Et puis Kapalabhati avec les doigts vers la terre, on rejette tout ce qui nous encombre. Et on relâche. Petite pause, sensation dans les doigts, dans les poignets, dans les épaules. Et puis on amène les coudes dans le ventre et on va faire rotation des épaules et du thorax, ouverture et fermeture du thorax. À l'inspire, on bascule un petit peu le bassin vers l'avant, on monte les coudes comme ça.
Et on tourne le buste et la tête vers le ciel, vers le plafond, puis on ouvre, on tire les omoplates l'une vers l'autre et expire, on revient en arrondissant le dos. Donc le dos s'arrondit, se creuse et les épaules partent en rotation. Ouverture des épaules et on resserre les omoplates et expire, on arrondit le dos. Inspire, on monte. Et expire, on referme. Et encore une fois. On garde le menton vers la poitrine et on glisse les mains vers l'avant. On s'étire en avant, on étire tout le dos, tout le bas du dos. Les bras sont un peu tendus, on peut relâcher la tête. On fait quelques respirations ici. Vous sentez peut-être que ça s'étire dans les fessiers. Quand vous inspirez, vous tirez les bras en avant et le bassin vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous relâchez la poitrine et la tête. On marche vers la droite avec les mains. On va étirer tout le côté gauche. Essayez de bien ressentir le stretch à gauche avec votre souffle. Et puis on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est le souffle qui nous permet d'étirer davantage. On descend un petit peu l'épaule droite vers le sol. Et puis en inspirant, on va remonter en restant sur le côté gauche. On va ouvrir le bras droit. On regarde le bras droit. On étire la main droite vers le haut et on pousse dans le sol avec la main gauche. Inspirez. Et puis on change de côté. Expire et inspire de l'autre côté, donc vers le ciel. Et on revient poumon plein, on expire. Et on inspire vers le haut. Poumon plein au centre et on expire. Et au centre, on fait une dernière fois. Et expire, on étire vers le haut. Inspire vers le haut. Les bras parallèles et on termine sur le côté. Repoussez-vous du sol, tirez la main vers le haut plutôt. C'était plus vers le haut que sur le côté, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de faire le côté. Et on revient au centre. Et là, on peut observer ce qui s'est passé dans les épaules, dans les côtés du corps. Et on va continuer en ouvrant les jambes. Pas forcément au max, hein, confortable. On contracte les pieds, on contracte un peu le dessus des cuisses, les genoux. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Donc là, on veut redresser le dos. Il y a une petite bascule du bassin. On a tous tendance à être un peu en arrière. Et on plie les coudes. Paume de main face à face, les épaules basses. On essaie de pousser la poitrine en avant. On contracte le périnée. Et pour se donner un peu de force, on reprend les Kapalabhati. On s'arrête là, on pivote vers la droite, on pose les mains, on essaie d'amener le nombril vers la cuisse droite et on marche un peu avec les mains pour à nouveau une flexion latérale, un peu en torsion. Essayez d'avoir les deux épaules de face, c'est bien. Les pieds légèrement engagés pour garder les jambes toniques, le dessus des jambes toniques. Et on va peut-être faire Brahmari. On va ajouter Brahmari, inspirer et le bourdonnement de l'abeille sur l'expire.
inspire, on allonge, on va aller toucher le pied avec le sommet du crâne. Et encore 2 fois. Inspirez, redressez le dos et ouvrez le bras gauche, suivez le pouce gauche du regard. Poussez dans la main droite, poussez dans la cheville et étirez vos 2 bras loin de l'autre. Et puis on va voir si on peut plier le coude droit et venir ramener le bras gauche le long de l'oreille. Super. Et si vous sentez que vous êtes trop en avant et que vous avez besoin d'ouvrir encore la poitrine, vous pouvez mettre la main dans le dos pour essayer de redresser la colonne vertébrale. Sinon, si vous êtes vraiment en latéral, si vous sentez que c'est confortable, vous restez comme ça. Le visage est tourné vers le plafond. C'est un étirement assez fort, de la hanche gauche jusqu'à l'épaule gauche. Et puis on revient tout droit. Et là, on laisse aller, laisser les jambes se détendre, laisser les épaules se détendre, une posture un peu naturelle. Observez tout ce qui se passe dans le tronc, dans la taille. Et à nouveau, on tend les bras. On recommence. On entrecroise les mains. On retourne les paumes de main vers le ciel. Joignez les pouces et les petits doigts. Expirez le dessus des mains sur la tête. Donc un peu en force, les épaules basses, on essaie de rapprocher les omoplates. Les pieds activés. Inspire, on pousse comme si on poussait quelque chose de lourd. Expire, on redescend. Et on fait ça encore 3 fois. Pour votre dos, tous les muscles du dos s'activent. Vous poussez le souffle comme un piston vers le coccyx dans la terre. Et puis on pivote vers la gauche, on pose les mains, on amène le nombril vers la cuisse gauche et on descend un petit peu vers la jambe gauche en essayant d'avoir les 2 épaules de face. En fait, l'épaule droite, elle a tendance à être un peu en arrière, donc on veut la ramener de face. Et on pense vraiment à amener le nombril sans se faire mal, évidemment. Et le sommet du crâne va vers le pied. Longue inspiration, Ujjayi. La colonne s'étire et Bhramari à l'expire. Allongez la colonne à l'inspire. On redresse doucement le torse, le tronc et on ouvre le bras droit. Alors la main n'est pas forcément sur le pied parce qu'on ne peut pas être trop bas là. On redresse un peu le tronc et on regarde le pouce de la main droite. Super. Ouvrez bien la poitrine à droite. Étirez vos 2 bras loin de l'autre. Attention à la nuque, ça ne doit pas faire mal. Hein. Si ça fait mal, on peut lâcher un petit peu. C'est une torsion. Et puis tout doucement, en expirant, on commence à plier le bras gauche, à descendre latéralement. Donc il se peut que ça aille un peu vers l'avant, c'est pas évident de descendre latéralement. Si vous sentez que vous êtes un peu trop vers l'avant, vous pouvez aussi amener la main dans le dos, comme ça vous sentez où en est votre colonne vertébrale. Vous pouvez rester là, ou alors essayer d'aller dans la posture complète. Et dans la posture complète, on allonge, on continue d'allonger la colonne latéralement. Et puis on revient doucement, on ramène vraiment la colonne dans l'axe, détendez un peu
les jambes, le dos, observez quelques instants et on revient dans la posture assise qui vous convient. On voit comment ça se passe maintenant. Comment est le dos dans cette posture, puisque en réalité, toutes les postures de yoga sont là pour préparer l'assise et la méditation. Prenez conscience de toute votre colonne vertébrale. Et puis on va passer à quatre pattes. Sur les genoux, sur les mains. Et les épaules sont bien en dessous des poignets. Les genoux sont bien en dessous des hanches. Dos creux à l'inspire. Et on peut même tirer les yeux vers le haut. Urdhva Drishti. Les drishtis sont les fixations du regard. Expire sur le bout du nez. Si ça vous va, de travailler un petit peu le yoga des yeux. Et puis on arrondit le dos. Inspire. Sans vouloir creuser et écraser les vertèbres, on veut les étirer. Expire. On fait ça encore 3 fois. La prochaine fois, on lève la jambe droite. Et on reste ici, juste jambe droite. Donc on ne soulève pas la hanche, on veut fermer la hanche, on allonge la nuque. Il faut que vous vous placiez bien. Et ça fait pas mal au lombaire. On serre un peu le ventre et le périnée. Et puis on soulève le genou, on monte un petit peu plus haut, on plie la jambe. On se stabilise sur la main droite pour essayer d'aller attraper le pied droit avec la main gauche. Vous fixez d'abord un point au sol et si vous voulez, vous relevez le regard. Le genou monte vraiment bien. Le fessier droit engagé, le périnée peut être contracté. Et on se repousse avec la main. On peut vraiment monter. Et puis on va ramener ce genou droit devant, dans la posture du pigeon. Si vous pouvez, vous ouvrez un petit peu le pied. Et puis on se pose en avant. Et soit vous étirez les bras si vous êtes confortable, sinon les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Et là, ce qu'on veut, c'est pas se déporter complètement sur le côté droit. On essaie d'amener la hanche gauche un peu plus vers le sol. On va refaire un Brahmari. Et puis on revient en arrière, on amène les mains en arrière du genou et on regarde vers le haut et on va décoller la jambe gauche du sol. Et on vient dans la planche, on regarde au-dessus du tapis, vos mains sont, vos épaules sont au-dessus des poignets, vous êtes sur le bout des orteils, on contracte bien les cuisses, le ventre et on refait Kapalabhati. On pose les genoux, mais en écartant les genoux. On s'assied sur les talons, une main l'une sur l'autre, et on pose le front sur les mains. Relâchez bien le ventre, relâchez les épaules. Sentez les hanches qui s'étirent. Et on revient à quatre pattes.
On reprend, dos creux à l'inspire avec le drifty, les yeux vers le haut. Expire, les yeux vers le bout du nez, on arrondit le dos. Inspire en haut, si ça fait un peu tourner la tête, on peut faire la même chose, les yeux fermés. Expire, dos creux. Inspire, dos creux. Expire, dos creux. Inspire, dos creux. Expire, dos creux. Une posture neutre. Placez bien vos mains en dessous des épaules et soulevez la jambe gauche. Engagez bien le fessier gauche, le pied flex un peu à l'arrière. Allongez le souffle, essayez d'allonger la colonne lombaire, en tirant la jambe vers l'arrière. Et puis on plie et on va attraper le pied. Alors au niveau de la main, c'est bien si le pouce est vers le haut pour l'épaule. C'est pas mal. Et en même temps, on essaie de ne pas trop croiser la jambe. Et c'est vraiment, il faut que le fessier soit activé. On se repousse du sol. On respire. Et puis on ramène ce genou gauche devant. Donc si vous pouvez vous éloigner un petit peu le pied du bassin, mais c'est assez difficile, hein, ça dépend un peu de vos possibilités. On descend le bassin vers le sol. Et puis les mains, le front sur les mains. Et puis on revient, on revenait dans la planche tout à l'heure, donc on va refaire la planche. Et peut-être, si vous voulez, on refait des kapalabhati. Tout ça, ça nous détoxifie. Et puis on pose les genoux. Et cette fois-ci, on va s'asseoir simplement sur les talons. On prend une petite pause, les épaules basses. Le regard se pose naturellement entre les sourcils. Et puis on revient à quatre pattes et on va faire la même posture sur le côté. On va passer donc, on tend la jambe droite et on va passer en appui sur la main gauche et le genou gauche et on déplie le bras droit vers le haut. Et là, vous engagez bien le fessier droit, vous poussez la hanche gauche vers l'avant et vous essayez d'appuyer sur les doigts si vous êtes très à l'aise. Mais c'est difficile au niveau de l'équilibre quand on n'a pas l'habitude. Si vous êtes à l'aise, vous regardez le pouce de la main droite et on se repousse du sol, on se grandit en fait à partir de l'appui du sol. Pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. Et quand on peut, on va attraper à nouveau le pied avec la main. Et on soulève le genou. Super. Et si vous êtes à l'aise, vous regardez vers le haut ou derrière. Génial. Respirez bien. Et on revient dans le chien tête en bas cette fois-ci. Donc là, on étire les mollets. Les talons, en fait, si vous avez des facilités et que les talons touchent le sol, vous reculez un petit peu les pieds. Si c'est difficile, vous pliez un peu les genoux de manière à avoir le dos quand même assez plat. Voilà, chacun selon ses possibilités. On respire profondément. Essayez d'écarter les épaules. Inspirez, la poitrine se gonfle. Le souffle va jusque sous les aisselles. Et à l'expire, on pousse le coccyx et on pousse les talons dans le sol. Et on absorbe l'abdomen. Les mains sont toujours toniques. Ce sont les doigts qui appuient dans le sol. Pas d'espace entre les doigts et le tapis pour ne pas se faire mal au poignet. Les doigts un peu écartés. Voilà, super. Et les majeurs parallèles entre eux.
Et on fait la même chose de l'autre côté. On revient à quatre pattes et on se prépare. On prépare l'appui sur le côté droit. On peut bouger un petit peu le pied au sol. Et puis on monte la jambe gauche parallèle au sol et on déplie le bras gauche. Voilà. Il faut ouvrir un petit peu le pied. On pousse dans le genou droit pour libérer un petit peu la hanche droite. On engage bien le fessier à gauche. Et puis quand vous êtes prête, vous attrapez le pied gauche avec la main gauche et on regarde vers le haut. Si c'est possible, sinon devant ou le sol. Et on engage bien le fessier gauche, on pousse dans le genou droit. Et on revient. Pour refaire Adho Mukha Svanasana, on remonte dans le chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va faire des petits pas, donc des vrais petits pas. On plie les orteils, on pousse le talon. On plie les orteils, on pousse le talon. Vous sentez que le mollet s'étire. On fait un mini vinyasa. Si vous voulez, vous faites complètement chaturanga, c'est-à-dire sans poser les genoux. Moi, je vais poser les genoux. Expire. Puis la poitrine vers le sol. Inspire d'abord le cobra. Puis le chien tête en haut. Et on retourne les orteils dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite à la verticale. Cette fois-ci, on ouvre la hanche. On pousse bien dans le bras gauche. On ouvre la hanche, talon de fesse. Et on va faire 3 fois talon fesse. Tendez bien le bras gauche, les doigts vraiment dans le sol, sinon ça va faire mal au poignet. Inspire, on tend la jambe, le pied est contracté. Expire, talon fesse. Inspire, on tend la jambe. Expire, talon fesse. Inspire, on tend la jambe. Expire, talon fesse. Et on amène le pied droit devant. On a le bout des doigts sur le sol, on tend bien la jambe gauche et on plie devant, le genou droit aligné avec la cheville droite et on va remonter dans Anjaneyasana. Et on va croiser les mains derrière la tête pour bien étirer la poitrine et tout le bas du ventre aussi qui s'étire. Poussez le talon gauche dans le sol. Et puis on revient, si vous tenez encore, on fait une torsion, main gauche sur le genou droit et main droite dans le dos. Et on essaie d'aller regarder par-delà l'épaule droite. C'est dans l'autre sens, Mathilde. Voilà. Et on va continuer notre torsion dans la posture de Parivrtta Anjaneyasana en posant la main gauche à l'intérieur du pied droit et en ouvrant le bras droit vers le haut. Super. Et on va aller toucher le plafond. Et on surveille le genou droit qui part vers la droite, on le ramène vers le centre. Appuyez sur le gros orteil à droite, attention les doigts dans le sol. Et on revient dans le chien tête en bas. Et on marche. Et on va même faire bouger le bassin. On fait des rotations des hanches en marchant. Donc vos pieds tournent sur le tapis. On libère vraiment les hanches. Et puis la posture en statique fixe. Appuyez bien dans vos doigts. Soulevez la jambe gauche en inspirant. Regardez entre les mains au début. Talon fesse. Et on regarde sous l'aisselle à gauche. Jambe tendue à l'inspire. À l'expire, talon fesse. Le pied est un peu flex avec la boule gros orteil qui sort. Et on ramène ce pied gauche devant pour faire la même chose. Le bout des doigts sur le tapis, on descend un peu le bassin, on plie bien le genou devant, la jambe arrière tendue. On veut quand même aller toucher le sol à l'arrière avec le talon. Fixez bien le genou gauche et remontez dans Anjaneyasana. Vous poussez le talon droit dans le sol.
Puis petite torsion vers la gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche dans le dos. On n'oublie pas de tendre derrière. On regarde au-delà de l'épaule gauche. Et on poursuit dans la posture classique. La main droite à l'intérieur du pied gauche et le bras gauche vers le haut. Pas trop d'appui dans la main droite. Et si c'est appuyé, vraiment ce sont les doigts qui appuient. Et on surveille le genou gauche. On ne veut pas qu'il parte vers l'extérieur ni vers l'intérieur. On appuie dans le gros orteil. Et on revient dans notre chien tête en bas. On fait des petits pas. Puis on reste dans la posture statique. Relâchez la tête, ouvrez la poitrine à l'inspire. Le souffle vers le périnée à l'expire. On lève la jambe droite à la verticale et on va amener le pied droit au milieu du tapis. On va pivoter sur la gauche. On est sur la tranche du pied gauche et on lève le bras droit. Une variante de Vasisthasana. Poussez dans vos deux pieds. Montez le bassin. Super. Poussez dans la jambe gauche. Et on revient, on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord le chien tête en bas. Un petit vinyasa entre les deux. Genou au sol, inspire. Expire, on pose la poitrine. Cobra. Urdhva Mukha, le chien tête en bas. Et chien tête en bas. On lève la jambe gauche à la verticale, on regarde entre les mains, puis le pied gauche entre les deux mains, on pivote sur le côté droit pour cette variante de Vasisthasana. Si vous voulez faire la posture complète, vous avez les deux pieds l'un sur l'autre. Et on revient sur les genoux cette fois-ci, assis sur les talons, le front au sol. On va revenir pour faire une dernière posture d'équilibre. On va faire Ardha Chandrasana, Adho Mukha, Svanasana, d'abord le chien tête en bas. Puis levez la jambe droite en inspirant, amenez le pied droit devant. Posez les deux mains à l'avant sur votre tapis, gardez la main droite sur le sol, soulevez la jambe gauche. Et puis on soulève le bras gauche, on amène la main gauche sur la hanche gauche. Et peut-être plus, si vous avez l'habitude, vous montez le bras gauche. La posture finale, on a le regard sur la main gauche. Et on revient dans le chien tête en bas, c'est bien. Quand il y a le chien tête en bas, on fait des petits pas. Au passage, on note la différence de sensation entre les deux jambes. Puis la posture immobile. On lève la jambe gauche en inspirant. Et on amène le pied gauche devant pour faire la même chose, les deux mains devant. On lève la jambe droite et là, vous pouvez ouvrir la hanche à droite. Et puis, on y va tout doucement. Soit on passe par la hanche, soit vous levez directement le bras vers le haut. On essaie d'avoir la jambe droite parallèle au sol. On engage bien cette jambe droite. Il faut la tendre et contracter un peu le pied. Et pas avoir le buste trop bas. Super. Et on revient. Dans le chien tête en bas. Puis on plie les genoux. Et on peut sauter en avant entre les mains et venir se mettre dans Shavasana. On prend quelques respirations. On reprend conscience de tous les points d'appui du corps dans le sol.
On prend conscience du souffle. On aligne bien la tête avec le coccyx, voilà, s'il y a un peu de biais. Et relâchez bien les mains. Essayez de prendre une vraie petite détente, mais une détente où on ne lâche pas, on est toujours dans la conscience du corps. On observe juste la respiration naturelle. Et puis on va faire Sarvangasana, la chandelle. Donc pour la chandelle, soit vous avez les abdos et vous montez les deux jambes, soit vous pouvez aussi ramener les genoux vers la poitrine puis basculer ensuite. Sarvangasana. On essaie d'allonger le dos avec nos mains. Les mains viennent vers les omoplates. Et puis on tend les jambes, plus ou moins, sont trop forcées. Et on reste là, comme une posture de détente. Et on respire. Et on peut refaire Brahmari, des petits sons. En sentant la vibration qui est dans le crâne, dans la tête. On fait encore 2 respirations. Et puis sur une prochaine expiration, donc en faisant Brahmari, on va descendre les jambes comme une machine qui descend. On descend les jambes derrière dans Alasana, la charrue. Si vos pieds touchent le sol, vous avez les bras sur le tapis, les mains entrecroisées. On pousse un peu dans les jambes, on monte le coccyx. Le dos s'étire fortement. Et si c'est confortable, on continue Brahma. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher les genoux près des oreilles et amener les mains sur les oreilles, les mains vers les pieds. Et puis peut-être qu'on peut remonter dans l'équilibre sur les épaules. On dynamise le dos et peut-être qu'on peut amener une main puis l'autre sur les cuisses. Donc en général, on fait une main à la fois. Donc une main, peut-être que les jambes descendent plus. Et puis on s'exerce avec une main, on garde une main. Et puis on change de main. On repose cette main, on change. Voilà. Puis petit à petit, on va trouver les bons appuis peut-être pour mettre les deux mains, mais c'est assez difficile. Et puis on laisse les jambes partir vers l'arrière. On fait revenir la jambe droite, les coudes sont bien ancrés dans le sol. Et puis la jambe gauche. Yes, very good. On pousse dans les pieds, on monte le bassin. Si vous voulez aller plus loin, vous vous préparez pour faire le pont. Et puis on repose, on amène les genoux vers la poitrine, on fait des cercles avec les genoux, dans un sens, dans l'autre. On tend les bras à la verticale, on fait des points
Et on fait des rotations des poignets dans un sens et dans l'autre. Puis on monte les jambes, on fait une table inversée avec les pieds mous et les jambes, les mains complètement molles, les omoplates bien plantées dans le sol. À l'expire, on va presser les genoux vers la poitrine, amener le menton vers les genoux. À l'inspire, on tend les jambes à la verticale, vous étirez les bras vers l'arrière ou sur les côtés, sur le sol. Ça, c'est l'inspiration. Poussez le dos dans le tapis, les omoplates dans le tapis. Expire, on presse les genoux vers la poitrine, on amène le menton vers les genoux. Inspire, on tend les jambes à la verticale. Expire, on presse les genoux, poumon vide, on amène le menton. Inspire, on tend les jambes à la verticale. Et expirez, pressez les genoux vers la poitrine, montez le front vers les genoux. On va pouvoir revenir dans Shavasana. Si vous voulez faire une posture sur la tête, je peux vous aider. Non, je la montre pour ceux qui veulent quand même essayer. Donc, on prend un coude dans chaque main et puis on va croiser les mains, on pose le sommet du crâne sur le sol, on monte le bassin et puis on marche, le dos devient droit, puis on plie les genoux et on essaie de décoller les pieds. Ensuite, on déplie les jambes à la verticale. Et pour descendre, on doit faire la même chose. Genoux vers la poitrine. Et on repose délicatement les pieds et on reste dans la posture de l'enfant. En posture inversée, vous pouvez aussi faire le lapin, avoir le sommet du crâne sur le sol. Et peut-être étirer les bras vers le haut. Et on se met dans Shavasana. Pour la relaxation finale. Et vous allez pouvoir faire votre affirmation, vous répétez une phrase courte, au présent, pas de mots négatifs. Trois fois, on répète une phrase, on répète notre sankalpa. On prend conscience des points d'appui du corps dans le sol, les talons et le sol, les mollets, les cuisses, les fessiers, tout le dos jusqu'aux omoplates. Conscience de l'arrière des bras dans le sol, le dos des mains, l'arrière de la tête. Et on laisse tout l'arrière du corps comme s'étaler dans le sol. S'étaler comme une vague qui pénètre le sable. À l'expiration, tout le corps s'étale dans le sol. À l'inspiration, l'abdomen se soulève et c'est l'image de la vague qui monte jusqu'à sa crête. Et expire, la vague s'étale dans le sable, s'étale sur le sable. Et puis dans une nouvelle inspiration, on reprend une vague qui monte. L'abdomen et la poitrine se soulèvent. Et on continue comme ça en laissant tout le corps s'étaler, se détendre dans le sol. Prenez bien conscience du poids de votre corps, tout l'arrière du corps,
et tout l'avant du corps libre, libre comme l'air, l'air qu'on inspire et l'air qu'on expire se confondent, l'espace intérieur et l'espace extérieur se confondent. Et on continue à respirer comme ça quelques instants, en allongeant le souffle vers l'espace, comme une vague qui monte. Et à l'expiration, on se laisse étaler dans le sol.
Et laissez partir cette affirmation dans l'espace, dans le vide, dans le champ des possibles. Laissez cette affirmation résonner dans l'univers. Laissez-vous flotter encore quelques instants dans cet univers. Et puis observez votre respiration minimale. Juste ce dont on a besoin, dont on vient de se préoccuper pendant 1 heure et dont on ne s'occupera plus si tout va bien, jusqu'aux prochains exercices. Et cette respiration, on va l'augmenter, recommencer à allonger le souffle. Puis on commence à bouger un peu les doigts et les orteils, puis les chevilles et les poignets. Et vous allez pouvoir vous étirer. Et on replie les genoux, on passe par le côté droit. Et on revient s'asseoir pour terminer la séance. On replace le souffle à la verticale, on s'aligne vraiment autour de la colonne, coccyx, sommet du crâne, comme aligné sur un fil d'énergie, le fil qui nous tient en vie. On inspire de la terre vers le ciel. On expire à l'inverse. Et sur ce fil, on va chanter Om, inspirez profondément. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix, paix, paix. Et on regarde comment est la paix à l'intérieur. On voit un bébé paisible. Namasté. Merci beaucoup.